Il y a plusieurs images que Dieu utilise pour nous décrire, nous chrétiens, plusieurs symboles. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur l'un de ces symboles que nous retrouvons dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2. Et dans ce chapitre 2, il nous est parlé de Jésus qui est la pierre angulaire, qui est la pierre vivante. Et il est précisé au verset 5, et que nous-mêmes, à l'image de Jésus d'ailleurs, nous sommes des pierres vivantes. Il est dit, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. J'aime bien cette image que Dieu emploie pour nous décrire l'image des pierres. Lorsque j'ai médité là-dessus, je me suis posé la question de savoir combien de fois les pierres sont mentionnées dans la Bible. Et je me suis aperçu que de nombreux textes nous parlent des pierres dans la Bible et que parmi tous ces textes, il y avait des richesses et des trésors qui pouvaient nous encourager et nous édifier. Je me suis posé la question de savoir quand est-ce que les pierres sont mentionnées ou le mot pierre se trouve pour la première fois dans la Bible. Bien sûr, j'ai utilisé une concordance. C'est plus facile comme ça. Et en utilisant la concordance, je me suis aperçu que la première fois que la pierre ou qu'une pierre est mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Et vous pourrez le retrouver au verset 12, où il est dit que il y avait dans ce lieu que Dieu avait créé, le jardin d'Éden, la pierre d'onyx, chapitre 2, verset 12. Et je me suis posé la question de savoir quand est-ce que le mot pierre est employé pour la dernière fois dans la Bible. Vous êtes curieux ? C'est bien d'être curieux lorsqu'on veut connaître l'Écriture. Il faut se poser des questions, il faut dire, bon, mais quand c'est que... Et voyez-vous, comme ça, mais il y a des richesses qui parfois pourraient nous échapper si nous n'avions pas cette curiosité de savoir ce que dit la Bible. Et la dernière fois où l'on retrouve le mot pierre, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, et au verset 19, où il est parlé des fondements de la Nouvelle Jérusalem, la ville qui représente cette vie nouvelle, cette dimension éternelle. Les fondements de la ville, il est dit, étaient ornés de pierres précieuses. Alors ça m'a enthousiasmé. Ça m'a enthousiasmé pourquoi ? Mais parce que la première fois où le mot pierre est mentionné, c'est pour parler d'une pierre précieuse. Et la dernière fois où le mot pierre est mentionné, c'est pour parler encore de pierres précieuses. Et en plus, c'est du début Genèse jusqu'à la fin, l'Apocalypse. C'est comme si était enfermé dans l'ensemble de la parole de Dieu, cette vérité spirituelle et essentielle, c'est que Dieu désire que non seulement nous soyons des pierres vivantes, mais il veut que nous soyons aussi des pierres précieuses. C'est notre destinée. Dieu veut et Dieu nous destine à être des pierres précieuses. Or, je sais que quand on considère notre propre vie, on peut voir toutes nos imperfections, on peut voir
que parfois encore il y a du travail à faire en nous-mêmes. Et Dieu nous a donné son esprit pour cela, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier. Il nous a donné sa parole aussi. Mais le but que poursuit Dieu, c'est que nous soyons ces pierres précieuses qui habiteront dans sa maison pour l'éternité. Nous vivons dans un monde où tout passe. Sur cette terre, tout passe. Les êtres vivants vieillissent et meurent. Les plus belles fleurs fanent et disparaissent. Mais il y a quelque chose qui, dans ce monde, par contre, ne bouge pas. Ce sont les pierres précieuses. Les pierres précieuses, elles restent immuables. Le temps n'a pas d'effet négatif sur elles. Elles sont toujours aussi belles. Elles sont toujours aussi précieuses. Et les pierres précieuses que l'on a découvertes il y a 200 ans, 500 ans, qui ornent aujourd'hui des couronnes ou qui sont dans des coffres ou qui sont dans des lieux protégés, elles sont toujours aussi belles. Elles demeurent immuables. La beauté de ces pierres n'est pas altérée par le temps. Et c'est là comme pour nous encourager, nous dire, ici-bas, tu es de passage. Ici-bas, tu n'es qu'un être humain, un homme, une femme, avec ses limites et ses imperfections. Mais Dieu travaille dans ta vie pour que tu deviennes cette pierre précieuse qui ornera le temple de Dieu, la maison de Dieu, pour l'éternité d'une manière immuable. Notre espérance éternelle, notre durée éternelle est là comme scellée dans cette image des pierres précieuses. Vous savez, les pierres précieuses, elles ne se sont pas formées facilement. Les pierres précieuses, elles se sont formées dans les entrailles de la terre au cours de toutes sortes de phénomènes de pression et de chaleur. C'est au sein même de la terre que sous la pression, sous la chaleur, certains éléments, certains matériaux se transforment et deviennent ainsi ces pierres précieuses. L'une des pierres précieuses les plus recherchées, c'est le diamant. Et vous savez tous, peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Le diamant, ce n'est que du carbone. C'est du charbon. Mais c'est un charbon qui a été soumis à de telles pressions et à de telles forces particulières au sein même des entrailles de la terre que ce charbon a été transformé en cette pierre précieuse, le diamant, qui est un des éléments les plus durs et les plus résistants qui puissent exister sur cette terre. Fragile le charbon, fragile le carbone, oui c'est fragile, mais sous la pression et sous la chaleur, là dans les entrailles de la terre, voici que Dieu a transformé ce vulgaire charbon, on pourrait dire, en une pierre précieuse, un précieux diamant. Pourquoi dis-je cela ? Parce que quel est le chrétien qui ne passe pas par la fournaise ? Vous avez une vie facile, sans souci, sans problème, tout va bien, tout marche sur des roulettes, c'est formidable. Vous marchez sur un tapis de velours depuis que vous êtes converti, vous n'avez jamais de soucis, jamais de problème. Ça m'étonnerait si c'était comme ça. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.
Nous passons par des tribulations. Nous passons par des épreuves. Nous passons par des moments difficiles. Et il nous arrive en tant qu'enfants de Dieu de connaître aussi des temps de tension, des temps de souffrance, des blessures, des peines, des douleurs, des épreuves. La Bible nous parle de certains hommes de Dieu remarquables qui sont passés par ce processus, je dirais, de la chaleur, de la pression, de l'épreuve. Je cite rapidement Joseph. Quelle pression n'a-t-il pas subi? Quelle persécution n'a-t-il pas subi? Rejeté, vendu par ses frères, jeté en prison. Il a été accusé à tort. Il a été oublié dans sa prison. Je passe rapidement, mais que de pression il a subi. Mais là, Dieu était en train de former son cœur, de former sa vie, pour qu'il devienne cet instrument particulier que Dieu a choisi et utilisé pour bénir le peuple d'Israël. Ce serait difficile de ne pas citer Job. Quelle épreuve Job a subie. Mais à la fin de cette épreuve, il pourra dire ceci: autrefois, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, amen, gloire à Dieu. Dieu a utilisé la pression pour le perfectionner et pour faire ainsi de lui cette pierre précieuse. Alors, frères et sœurs, si vous êtes dans la pression, si vous êtes dans l'épreuve en ce moment, ne soyez pas en train de dire à Dieu: pourquoi, mais pourquoi, je ne comprends pas, tu m'abandonnes, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais dis: Seigneur, je sais que même si je passe par l'épreuve, tu restes avec moi. Je sais que tu me gardes dans ta main et que tu es en train de travailler pour me perfectionner, pour me sanctifier. Seigneur, que ton œuvre et que ta volonté se fassent dans ma vie. Oui, parce que l'épreuve de votre foi, a dit l'apôtre Pierre, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia. Quand j'ai regardé dans la parole de Dieu d'autres textes concernant les pierres, je suis arrivé dans Genèse chapitre 28. Et dans ce chapitre 28, il y a un passage particulier où Jacob a été aussi au contact d'une pierre. On peut lire cela dans le Genèse chapitre 28, verset 11. Il est dit au verset 11, « Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. » J'avance un petit peu dans le texte, et j'en arrive au verset 18, et il est dit, « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. » Et il déclare au verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » Et il parle à Dieu et il dit, « Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voyez-vous, dans ce chapitre 28, à 3 reprises, il nous est parlé de cette pierre particulière. Et on pourrait dire qu'au travers de ces 3 reprises, cette pierre a 3 messages aussi à nous communiquer. Le premier message que pourrait nous donner cette pierre, c'est comme si elle parlait. Elle pourrait nous dire, voici, je suis une pierre, mais j'ai accueilli la tête de Jacob, puisque Jacob s'en est servi comme chevet. Et dans ce lieu désert, dans cette solitude,
dans ce moment d'obscurité, puisque la nuit était venue, elle pourrait nous dire, cette pierre, là, Jacob, sur moi, en reposant sa tête sur moi, a trouvé le repos, mais non seulement le repos, mais une vision du ciel. Vous connaissez la vision de l'échelle, la vision du ciel, la vision de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de ce Dieu qui se relie à l'humanité, qui s'approche de l'humanité, qui établit un lien entre lui et l'humanité. Et c'est la vision, la révélation que Jacob a eue. Alors nous qui sommes des pierres vivantes, parce que c'est ce que l'apôtre Pierre a dit, nous sommes des pierres vivantes. Il n'est pas dit « vous serez des pierres vivantes », mais il dit « vous êtes des pierres vivantes ». Vous qui êtes des pierres vivantes, est-ce que cette pierre de Jacob ne nous interpelle pas à notre tour pour nous dire « vous en tant que pierre vivante, comme moi, la pierre sur laquelle Jacob a trouvé le repos, je vous invite à être de ces pierres vivantes qui permettent à ceux qui aujourd'hui, autour de vous, sont dans la solitude, dans l'obscurité, qui sont en fuite, qui sont peut-être mal avec leur propre conscience et leur propre vie, parce que Jacob n'était pas bien. Il était en fuite, il fuyait son frère. Il avait mal agi, il avait trompé. Il avait trompé son père. Il avait été même, je dirais, poussé à cela par sa mère, mais le cœur de Jacob n'était pas en paix. Mais là, cette pierre a été un lieu de contact, de rencontre, où non seulement il a pu dormir, mais il a eu une révélation de Dieu. Et je crois que cela nous invite, en tant que pierre vivante, nous aussi, à être pour le monde qui nous entoure. Pour les frères et sœurs, peut-être qui sont mal dans leur vie, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, que nous soyons à notre tour de ces pierres vivantes qui apportent le repos, l'encouragement, mais aussi une révélation du Dieu vivant au travers de leurs témoignages, de leur, je dirais, de leur relation avec Dieu, que cette relation avec Dieu puisse communiquer la paix et une révélation de Dieu à ceux qui nous entourent. Le deuxième message que pourrait nous adresser cette pierre, c'est que malgré sa dureté, elle a été quand même un lieu de repos, un endroit de repos, un instant de repos. C'est vrai qu'elle n'est pas confortable, une pierre, pour poser sa tête la nuit. C'est plus agréable de poser sa tête sur un oreiller, sur un traversin bien souple, avec de la plume ou du duvet, je ne sais pas, enfin quelque chose de confortable. Non, c'était une pierre dure. Mais bien que cette pierre soit dure, Jacob a pu trouver non seulement le repos, mais une révélation de Dieu. Vous savez, parfois, nous aimerions que Dieu se révèle toujours dans le confort, où tout va bien, où c'est comme ce traversin, ce coussin confortable sur lequel on se blottit, qu'est-ce qu'on est bien. Mais parfois, Dieu se révèle aussi au travers de ce qui peut nous paraître un peu dur. Un message, une parole, un texte de l'Écriture qui nous reprend. Mais l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux que si Dieu nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il nous châtie, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous blesser. Parfois, c'est au travers de certaines paroles qui peut-être peuvent paraître dures que Dieu aussi s'est révélé en nous. Et il nous a fait connaître son cœur. Il nous a fait connaître son amour et son désir de nous sortir de nos détresses. Parfois, nous cherchons aussi à édulcorer le message de l'Évangile. Il y a aujourd'hui un message de l'Évangile qui est frelaté,
Un message de l'Évangile qui dit « Venez au Seigneur, tout va être bien, tout va être formidable, tout va aller, vous allez être guéris, vous allez connaître la joie, Dieu va répondre à tous vos soucis, vous allez voir, c'est formidable. Si vous êtes pauvre, vous allez devenir riche, donnez ce que vous avez, Dieu va le multiplier par 200, 300, 1000. » On fait croire des mensonges. Le message édulcoré de l'Évangile, ce n'est pas le message de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un prix à payer, il y a un renoncement, il y a un don de sa vie. Vous savez, j'aime bien l'apôtre Paul quand il commence ses épîtres, ou même tous les autres auteurs. Les épîtres, vous savez, souvent elles commencent par ces mots. Paul, ou Jacques, bien sûr, ou Jude. Nous, on le lit dans la version seconde. Serviteur de Jésus-Christ. Mais vous savez, le mot serviteur, ce n'est pas le mot qui est employé dans le grec. Le mot qui est employé dans le grec, c'est doulos. Et le mot doulos se traduit littéralement esclave. Esclave de Jésus-Christ. C'est un mot qui est fort, le mot esclave. L'esclavage a été quelque chose de douloureux. Ça a été une exploitation de l'homme par l'homme. Et l'abolition de l'esclavage, ça a été quelque chose de bon et d'utile. Et heureusement qu'il y a eu des hommes, comme Schulcher ou d'autres encore, qui ont combattu l'esclavage, qui se sont opposés à l'esclavage. Mais dans l'Ancien Testament, et même du temps des apôtres, l'esclavage existait encore. Il n'avait pas la forme abominable qu'il a pu avoir au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, mais il existait l'esclavage. Et quand l'apôtre Paul emploie ce mot, il l'emploie dans le sens que cela avait du temps des Romains, esclaves de Jésus-Christ. Ça peut paraître quelque chose de difficile, de dur, mais à choisir, je préfère être esclave de Jésus-Christ qu'esclave du péché. Et autrefois, nous étions esclaves du péché. Mais maintenant, quel bonheur d'être esclave de Jésus-Christ. Il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Et même si cela peut signifier qu'il y a un joug à porter, ton joug est doux et ton fardeau léger. Et Seigneur, j'accepte que l'Évangile ne soit pas simplement un message frelaté, édulcoré, où tout est merveilleux, tout est beau, tout est facile, mais j'accepte aussi ce message de l'Évangile qui me dit que c'est aussi dans la douleur et dans la souffrance que tu es avec moi et que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Vous savez, cette pierre, Jacob, lorsqu'il a passé une nuit de révélation, de repos, mais de révélation, et quand il s'est réveillé le matin, il a pris cette pierre et il l'a dressée. Je vois cette pierre un petit peu ayant la forme d'un traversin, peut-être pas très long, mais il a pris cette pierre qui était couchée et il l'a mise debout. Il l'a redressée. Et j'aime bien cette image de la pierre qui est redressée. Autrefois, nous étions par terre, mais dans sa grâce, Dieu nous a relevés. Et il veut maintenant que nous marchions dans la droiture et dans la justice. Cette pierre qui est redressée, qui est ainsi droite et qui a une extrémité qui est vers le ciel et une autre qui est sur la terre, nous rappelle aussi ce que doit être notre vie chrétienne, une vie chrétienne tournée vers Dieu, mais aussi avec un témoignage vécu sur cette terre auprès de ceux qui nous entourent. Mais un témoignage qui est vécu dans la droiture, dans la sainteté et dans la justice. Et le monde saura que nous sommes enfants de Dieu
non seulement par les mots que nous allons prononcer, mais le monde saura que nous sommes enfants de Dieu parce qu'ils verront nos bonnes œuvres, notre manière sainte de marcher, notre manière droite de vivre, que la droiture soit notre manière de nous comporter dans cette société, dans ce monde où nous vivons, et qu'ainsi le monde puisse voir que Dieu est avec nous parce que nous marchons dans la sainteté, dans l'honnêteté et dans la justice. C'est une pierre qui est maintenant redressée. Autrefois, elle était couchée, maintenant elle est debout. Vous savez, il y a dans la Bible plusieurs fois des passages où Dieu parle à certains hommes, comme Ézéchiel par exemple, où Dieu dit « Tiens-toi debout, tiens-toi debout, frères et sœurs, tenez-vous debout. Ne courbez pas l'échine, mais tenez-vous debout devant le Seigneur. Tiens-toi debout. Oui, que Dieu fasse que nous soyons des hommes et des femmes debout. Non pas avec nos forces, mais avec la force qui vient du ciel. » Et puis sur cette pierre qu'il a redressée, il a fait quelque chose de très symbolique et de très fort. Il nous a dit qu'il a versé de l'huile et il a oué la pierre. Quelle grâce de savoir que le Seigneur veut mettre en nous cette onction sainte, l'huile de son esprit. Merci Seigneur parce que la promesse, elle est pour les meilleurs. Uniquement pour ceux qui servent sur l'estrade. Non, la promesse, elle est pour tous. Elle est pour chacun de vous. Elle est pour chacun d'entre nous. La promesse, dira l'apôtre Pierre, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera à un aussi grand nombre qu'il les appellera. Merci Seigneur pour l'onction de ton esprit. Merci pour ce revêtement de grâce, de puissance. Merci pour ce baptême du Saint-Esprit. Merci pour cette onction de l'Esprit qui non seulement me donne de la puissance pour te servir, mais qui aussi travaille en moi et me transforme afin que je porte le fruit de l'Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Amen. Seigneur, que ton onction soit sur ma vie. Seigneur, que je sois une pierre vivante, mais une pierre ointe. Et que cette onction se renouvelle dans ma vie jour après jour. Comme dira l'apôtre Paul, que cette onction ne soit pas simplement une expérience du passé, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je veux une onction fraîche. Seigneur, je veux que ma vie soit à nouveau remplie et renouvelée dans la vie de l'Esprit, que cette onction descende sur moi, qu'elle descende sur l'Église. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 133, si ma mémoire est bonne, peut-être je me trompe, c'est comme l'huile sainte qui descend sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron, Seigneur. Nous en avons tellement besoin de cette onction fraîche. Et puis, il a déclaré ceci, c'est ici la maison de Dieu. Est-ce que la maison de Dieu, c'est les murs qui sont ici? J'allais dire 4 murs, mais bon, c'est un peu dans tous les sens, hein? Beaucoup de murs, voilà. Non, la maison de Dieu, c'est la pierre. C'est cette pierre vivante, cette pierre ointe. C'est ici la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit que nous sommes chacun pour notre part le temple de l'Esprit, que nous sommes une habitation de Dieu, un esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le lieu où Dieu demeure. C'est ici la maison de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes, pour notre part, la maison du Seigneur. Et cette maison du Seigneur, elle demeure la maison du Seigneur et elle doit demeurer la maison du Seigneur en quelque lieu que nous soyons. Ce n'est pas uniquement quand nous sommes rassemblés le dimanche matin
que nous sommes la maison de Dieu, mais nous sommes la maison de Dieu 24 heures sur 24, pendant les 7 jours de la semaine et pendant les 366 jours de l'année bissextile dans laquelle nous sommes. Vous êtes la maison de Dieu. Nous sommes la maison du Seigneur. Seigneur, que ma vie te glorifie. Que tu sois vraiment heureux dans ce temple, Seigneur. Que ma vie soit le lieu où tu demeures, Seigneur. Que tu demeures à moi, non seulement quand je suis au culte, mais que tu demeures à moi quand je suis dans ma maison avec mes enfants, mon épouse, ma femme, mon mari, au travail, mes collègues. Que je sois cette maison de Dieu où tu demeures en permanence. Vous êtes des pierres vivantes. Alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur toutes les pierres qu'il y a dans la Bible. Mais il y a un des petits livres justement qui dit « Quand les pierres nous parlent ». Donc vous pourrez retrouver d'autres méditations sur le thème des pierres, comme il y a d'ailleurs d'autres livres avec « Dieu créa la famille », « Qu'est-ce que la justice ?» Enfin, il y en a 5 petits livres, il y en a 4 autres que je n'ai pas pu amener. Et puis il y a un gros livre qui s'appelle « Lueur du matin ». Ce sont des pensées quotidiennes avec un contenu un peu spécial, puisqu'il existe beaucoup de livres de pensées quotidiennes. Mais celui-là, il est différent. Ce n'est pas parce que je l'ai écrit qu'il est différent. Mais il est différent parce que tout le mois, on reste sur un même thème. Par exemple, du 1er au 31 janvier, c'est le thème de la grâce. Vous commencez l'année dans la grâce. Vous vivez dans la grâce tout le mois de janvier, mais après vous la gardez tout le long de l'année. Au mois de février, c'est le pardon. On a besoin aussi du pardon. Alors pendant 29 méditations sur le pardon. Et ensuite, au mois de mars, c'est la prière. Et ainsi, chaque mois, il y a un thème différent. Et chaque jour, c'est comme une facette sur le thème. Ce n'est pas une étude biblique, mais ce sont des petites lueurs, des aspects particuliers sur le thème qui a été choisi. Et vous avez ainsi la souffrance, enfin il y a l'Église, l'autorité, la réussite, enfin la foi saine. Enfin, il y a 12 thèmes sur le livre Lueur du matin. Je ne sais pas ce que nous retenons parfois lorsque nous sommes dans une réunion, dans un culte, dans un temps de partage biblique. Parfois, nous oublions, nous disons « Oh, c'était bien », et puis on oublie. De quoi il a parlé, le pasteur? Ah ben, je ne me souviens plus. Mais c'était bien. J'aimerais que vous vous souveniez que j'ai parlé ce matin des pierres vivantes. Gardez cela dans votre cœur. Vous êtes des pierres vivantes. Non seulement des pierres vivantes, mais Dieu veut que vous soyez des pierres précieuses, des pierres debout, des pierres ointes, des pierres sur lesquelles les hommes et les femmes qui vous entourent pourront trouver le repos et une révélation de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.